Hello, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez courte, on va relooker cette commode que j'ai récupérée gratuitement sur Le Bon Coin. On va commencer par la poncer. Vu que ce sont des surfaces plates facilement ponçables, je vais utiliser une ponceuse à bande pour aller plus vite. Là j'avais du 80 en grains, mais ça suffisait en fait largement. Plus les grains sont nombreux, plus ils sont fins. Donc un grain 240 est 4 fois plus fin qu'un grain 60. Donc si on utilise du 80 ou du 120, on va dire que c'est médium et ça peut fonctionner. Donc pour décaper, c'est-à-dire pour enlever la peinture, vous pouvez utiliser du 60, même du 40, et pour faire une finition, du 240 par exemple, donc du fin. Mais attention, il faut se méfier, si vous utilisez un grain trop abrasif, donc trop gros, vous pouvez détériorer le bois. Du coup, si vous n'êtes pas sûr, éventuellement commencez par du 120 et après passez au 80, au 60, au 40 jusqu'à ce que ça fonctionne. Souvent, les papiers abrasifs sont vendus en lot, en pack, avec plusieurs types de grains dedans. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'arrive sur les côtés. Et sur les côtés, on n'était pas sur le même type de bois. Il était vraiment friable, faible. Donc j'ai tout de suite arrêté de poncer et je vais utiliser un papier abrasif, une feuille en fait, ponçage à la main pour égaliser tout ce que je viens de poncer, et je vais arrêter de poncer les côtés en fait, tout simplement, je vais juste peindre par-dessus, vous allez voir. Donc là, pour remettre tout à niveau, j'utilise du 120. Ces poignées sont jolies, mais elles ne vont pas aller avec le meuble que je vais faire, l'esprit du meuble, donc du coup je vais les retirer et puis les utiliser une prochaine fois. Vous avez pu constater que je soulève un petit peu ma ponceuse à bande, c'est parce que ça va plus vite. Alors je ne sais pas si vraiment c'est conseillé, mais en tout cas moi je préfère travailler ainsi. À la base je voulais mettre ces poignées là, on me les a offerts. Bon, après j'ai changé d'avis, mais vu qu'à la base je voulais faire ça, je devais camoufler les trous des anciennes poignées, et j'ai trouvé ça à Cris-le-Parquet. Donc j'avais ça sous la main, je me suis dit je vais boucher avec ça, c'est comme une sorte de pâte à bois. En fait c'est pour faire les finitions du parquet, mais ça marche très bien aussi. Ça sèche assez vite, donc vous pouvez poncer vraiment rapidement après la pause. J'avais aussi un doute, je me suis dit je vais mettre du papier peint sur un des tiroirs, mais j'ai pas choisi ça parce que je me suis dit ça fait un peu trop. Alors voici du parquet qu'on avait trouvé un petit peu aux encombrants en fait l'autre jour, et vu que j'avais pas de poignée qui me plaisait pour ce meuble, je me suis dit je vais faire des poignées avec du parquet, avec ces petites lames de parquet. Il faut prendre deux pièces, les coller l'une sur l'autre, un petit peu en décalé, histoire qu'on puisse mettre les doigts pour ouvrir le tiroir. Par contre, il est préférable de les coller à même le sol, plutôt que d'en coller une puis de coller l'autre après, parce qu'en fait ça rendait pas bien, c'était pas droit. Ensuite, on va visser de l'intérieur les deux pièces de parquet. Il faut que la vis traverse ces deux pièces-là. J'avais peint le parquet avec de la peinture au pinceau, mais ça n'allait pas. Alors j'ai dû repeindre avec du spray aérosol pour que ça fasse plus blanc, parce que chaque bois prend d'une façon différente, accepte d'une façon différente les peintures. Et là, il fallait une peinture plus puissante. Alors si jamais vous dépassez, c'est pas grave, vous reprenez un petit papier abrasif et vous reponcez là où vous avez mis de la peinture sans faire exprès. J'en profite pour préciser qu'il ne faut pas oublier de se protéger, bien sûr, masque, lunettes, gants, tout ce que vous avez. Alors moi les gants c'est juste pas possible, j'arrive pas à travailler avec. Le masque je le mets pour le ponçage quand je décape également. Et puis des fois surtout avec la peinture aérosol qui sent très fort. Bien aéré parce que là voilà, je suis dans mon couloir, j'ai pas d'atelier encore. Je viens de déménager, voilà. Mais je tenais à vous le préciser.
Et voici le résultat. Vous pouvez vernir ce bois avec du vernis incolore mat pour que ça garde à peu près la même teinte claire qu'on aime tant. Alors je suis bien contente parce que ce meuble ne m'a vraiment rien coûté grâce à ce don d'un gentil monsieur sur le Bon Coin, mais aussi grâce aux poignées qui ne m'ont rien coûté. Et les poignées, ça coûte cher. La peinture, on me l'a également donnée. Si je puis dire, en fait, j'ai utilisé que un seul papier abrasif pour la machine et sinon voilà, quelques tubes de colle pour la colle chaude, c'est tout quoi, et un bout de papier abrasif à main. Voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'endroit où je l'ai mis chez moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À très vite!